Kuzan vs Shiryu est selon moi le débat le plus forcé de tout One Piece. Demandez à n'importe qui regarde uniquement l'anime, même ceux qui lisent seulement le manga sans faire attention aux sources externes, et la réponse est carrément unanime. Dans ce débat, Kuzan est le favori de plusieurs, de par son palmarès, statut dans l'histoire, ainsi que son rôle, pour finir son fruit du démon, et on ne va pas oublier sa force physique, qui sera bientôt mis au devant de la scène pour les animés only. Sur tous les fronts, Kuzan est montré comme l'atout majeur des commandants titaniques, et à aucun moment dans le manga, Shiryu est présenté comme un adversaire plus fort que lui au combat. Plus dangereux, dépendamment du contexte, Shiryu il est mesquin, il est plus malicieux, mais même à cela, sa prime sera probablement plus petite que celle de Kuzan, let's be real. Pourquoi je fais cette vidéo qui peut sembler comme une farce à première vue? C'est parce qu'il est temps de mettre tout le monde d'accord. Alors je demande un esprit ouvert à tous, mettez un like pour plus de vidéos par semaine, et sans plus attendre, avant l'ellipse, les amiraux de la marine sont présentés comme les plus forts combattants du gouvernement mondial. Pas de la marine, mais du gouvernement mondial. Impel Down est un bastion contrôlé par le gouvernement en conjonction avec le quartier général de la marine et Enies Lobby. Parmi les amiraux, on nous présente Akainu, Aokiji et Kizaru. Ils sont donc tous les trois de facto plus forts que Shiryu et Magellan, qui font tous les deux partie du gouvernement mondial. Shiryu, qui d'ailleurs est plus faible que Magellan, sa vivre card indique même que Shiryu avait peur de lui. Est-ce que normalement la vidéo devrait s'arrêter ici? Oui, mais il faut toucher les arguments des gens qui voient Shiryu comme plus fort. D'abord, analysons un peu le palmarès de Kuzan dans l'œuvre. Mis à part Garp, qui a jadis refusé le poste d'amiral et désormais plus dans son prime, Akainu est présenté comme le plus puissant des trois amiraux, et donc le plus fort soldat de la marine actuellement. C'est un personnage ayant survécu à 2 coups de l'homme le plus fort au monde, dont l'un était par surprise, lui a infligé des dégâts mortels et a ensuite continué de se battre contre Marco le Phoenix, Jinbe, Crocodile et plusieurs autres commandants de Barbe Blanche sans jamais perdre l'avantage. C'est un personnage qui, à lui seul, a su faire fuir Barbe Noire accompagné de dangereux prisonniers venant tout droit du dernier étage d'Impel Down, incluant Shiryu. Barbe Noire avec, non pas un fruit, mais 2 fruits du démon et Shiryu Shoko supposément plus fort qu'Aokiji. On rappelle qu'avec un seul fruit et la même équipe qui a fui Akainu, Barbe Noire a su prendre le dessus sur Magellan assez facilement, un personnage plus fort que Shiryu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Akainu? Parce que Kuzan s'est battu contre lui 10 jours et 10 nuits pour le poste d'amiral en chef. Plusieurs disent même qu'il était désavantagé. Ma question est donc la suivante. Si Barbe Noire avait Kuzan avec lui à ce moment-là, Kuzan, qui vaut plus ou moins Akainu à ce stade de l'histoire prouvé factuellement dans le récit, aurait-il eu besoin de fuir la queue entre les 2 jambes? Non, il aurait certainement été beaucoup plus confiant et à l'aise à l'idée d'affronter Akainu avec le reste de ses commandants titaniques. Je pense qu'à l'époque, tout le monde devait être d'accord, ce débat n'existait même pas. Jusqu'à la sortie d'un SBS où Oda expliquait la couverture du chapitre 1031, le SBS apparaît dans le volume 102, donc entre les chapitres 1026 à 1035. Pourquoi c'est important? On va y revenir. Le SBS stipule, et je vais lire ça en anglais parce que souvent les traductions françaises pour ce genre de choses traduisent l'information déjà traduite en anglais. Corrigez-moi si j'ai tort, mais ça ne changera pas grand chose à la fin de la vidéo. Donc l'interlocuteur d'Oda lui demande pourquoi Beppo apparaît sur une page avec le reste des seconds. Oda affirme que, comme pour Zoro, tout le monde sur cette page n'occupe pas la position de vice-capitaine. I selected the number 2s as I saw fit. Donc déjà là, c'est libre à l'interprétation. As I saw fit veut dire comme je l'ai jugé bon. Mon interprétation a toujours été qu'Oda a jugé bon de mettre Shiryu à la place de Kuzan, car Kuzan ne peut simplement pas représenter le blason de l'équipage de Teach, considérant son allégeance douteuse et de très grandes chances qu'il ne fasse pas partie des forces de Teach lorsqu'ils affronteront les Mugiwara. La dernière page du chapitre 1121 suggère que j'ai raison, ainsi que plusieurs indices dans le manga. Petit aparté, là ce n'est pas un argument, juste de quoi réfléchir. En 1912, le Titanic coule parce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'iceberg. Je dis ça, je dis rien, mais rien qu'au nom des commandants Titanic, on peut déjà voir un foreshadowing. Un équipage rempli d'utilisateurs de fruits du démon, ma théorie sur leur fin c'est qu'ils finiront tous noyés. Je tiens aussi à souligner qu'on a un groupe de personnes qui souvent vont réfuter l'idée d'un Mihawk plus fort que Shanks à cause du titre que Shanks occupe dans la piraterie, ainsi que son palmarès, mais vont se retourner et dire que Shiryu est plus fort que Kuzan, malgré le titre qu'occupait Kuzan dans le gouvernement mondial, ainsi que son palmarès. Aparté terminé, si on décide de ne pas prendre mon interprétation de la réponse d'Oda en compte, très bien, mais on ne peut pas ignorer que Kuzan est présenté officiellement comme un capitaine Titanic au chapitre 1081. Jusque-là, bien que cette information nous semblait évidente à nous les lecteurs,
Oda lui cherchait à garder la surprise. Dans le coin SBS du volume 98, on parle alors du chapitre 985 au 994, Oda présente les officiers de la marine en ordre hiérarchique. On peut retrouver Kuzan parmi les extras où il nous dit que le personnage is rumored to be in touch with Blackbeard. Je traduis, la rumeur dit qu'il sera en contact avec Barbe Noire. Tout le monde est conscient que ce SBS est sorti bien après Dressrosa. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de Dressrosa? Vers la fin de cet arc, lorsqu'Akainu se dispute avec Wakuri, je cite Pumba, What of Kuzan then? He dedicated his considerable power to assisting Blackbeard of all people. Encore une fois, cela ne confirme pas qu'il est officiellement un commandant titanique. Pour l'instant, tout porte à croire qu'il pourrait bien être un simple allié, tout comme Law l'était pour Luffy. Doflamingo, qui décrivait Kuzan à la fin de Punk Hazard comme un simple vagabond, sous-entend que pour Joker, Kuzan est possiblement un agent libre, un chien errant sans recueil. Tout ça, ça suggère davantage que l'implication et le rôle de Kuzan à l'époque étaient toujours flous. Et pendant le Colisée, on a Burgess, peu importe, qui dit à Barbe Noire qu'il ne fait pas confiance à Aokiji, de la même manière que les Mugiwara prévenaient Luffy de ne pas faire confiance aussi facilement à Law ou à X-Rake. Il faut comprendre que comme pour le message de Vegapunk où plusieurs pensaient n'avoir rien appris de nouveau dû à de nombreuses théories sur l'internet, ici c'est pareil. Dû au fait que plusieurs dans leurs conclusions hâtives sur le rôle de Kuzan dans l'équipage de Teach s'est avéré être vrai, les gens oublient que pour Oda, ça reste une révélation de sa part dans le chapitre 1081, ou plutôt dans la cover story où il apparaissait avec Van Augur pour charger Pudding. Tout ça se passe bien après le 1031. Certainement pas quelque chose qu'Oda aurait voulu spoil avec le chapitre 1031. Je vous dis ça tout de suite, si la couverture de 1031 avait inclus Kuzan à la place de Shiryu, cela aurait confus plusieurs lecteurs qui restent en dehors des vidéos YouTube et des forums de discussion. Pour preuve, pour s'assurer que ma mémoire ne me trahissait pas, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé ce post il y a 3 ans, ainsi qu'un autre post d'un compte théorie. Finally, near Dressrosa's end, the Elder Stars talk about Kuzan's alliance with Blackbeard. We do not currently know the extension and nature of this alliance. Some people think Aokiji is the 10th Titanic Titan under Blackbeard, others think he's just an ally like Pinkbeard. Three Skull theories avance. In Dressrosa, we heard a segment of a conversation between Burgess and Blackbeard. We do not hear what was being discussed beforehand, but we hear Burgess say he doesn't trust Aokiji. Aokiji seems to have made some kind of deal with Blackbeard in an attempt to gain his trust. Encore une fois, on va mettre l'accent sur some kind of deal, voulant dire un marché quelconque. Je me rappelle moi aussi que le 10e capitaine Titanic à l'époque était vendu comme un mystère malgré la fin de Dressrosa, où le manga nous avait déjà expliqué que Kuzan était un allié de Teach d'une manière ou d'une autre. Certains pensent même que c'était peut-être Rouge ou Big News, il y avait toutes sortes de théories. On peut en rire et dire que c'était évident, mais reste que c'était pas confirmé. En tout cas, Oda ou son équipe, peut-être un magazine, qui sait, mais une image officielle nous présentait l'équipage de Teach en cachant l'identité du 10e capitaine Titanic. Donc, to be fair, même eux essaient de garder la surprise après Dressrosa en utilisant une sorte d'hareng rouge pour détourner l'attention de Kuzan. Donc, j'ai parlé vrai les gars, cette vidéo elle est complètement objective à 1000%. Encore, je pourrais parler de la ruche, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Kuzan et Shiryu en travaillant en équipe, ce qui est mis en avant pour Shiryu c'est sa sournoiserie, ce qui est mis en avant pour Kuzan c'est sa force. Shiryu avec son fruit passif, on comprend que sans un plan établi, il ne touche pas à Garp. Ok, alors on peut féliciter Shiryu pour sa passe D, mais le vrai MVP de l'équipage, c'est bel et bien Kuzan. Tout comme pour Squardo, il a fait une passe D à Akainu pour Barbe Blanche, c'est ça qui est ça. Donc je compte sur toi pour montrer ton support avec un like et un abonnement. Si tu as été convaincu, laisse-moi savoir en commentaire. C'était le Pilier du Vrai et je te dis à une prochaine fois. Allez, à plus.